Le confrère journaliste Alain Denis Ikoul de CFoot, interpellé et conduit du côté de Yaoundé ce vendredi en début de soirée, alors qu'il discutait une partie de football avec ses amis au quartier, communément appelé le 2-0. Voilà. Il a donc été interpellé et amené du côté de Yaoundé par des forces de maintien de l'ordre. Quelles sont les raisons, les motifs ayant conduit à l'interpellation de Alain Denis Ikoul? Et surtout, quels sont les plaignants? Ou qui en est le plaignant? Qui est le plaignant à cause de qui Alain Denis Ikoul a été interpellé? Car sur la toile, ça va dans tous les sens et des accusations fusent de toutes parts. Et il y en a qui pointent un doigt accusateur déjà sur Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils présenté par certains comme étant le commanditaire ou simplement celui qui se cache derrière l'interpellation de Alain Denis Ikoul. Mais, attention, faut pas te justifier à tout ce qui circule sur la toile, car vous allez voir, quand on va aborder véritablement, on va entrer dans le vif du sujet, vous allez voir qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre personne qui, certainement, se cache derrière cette interpellation de Alain Denis Ikoul. On va aborder donc justement, on va entrer dans les détails, dans le vif du sujet, pour essayer de décortiquer un tout petit peu cette affaire. Mais déjà, jetons un petit coup d'œil sur ce qui se disait sur la toile il y a quelques heures, justement, cette alerte qui avait été donnée par pas mal d'internautes et aussi beaucoup d'hommes de médias qui avaient appris la nouvelle concernant l'interpellation de Alain Denis Ikoul. Voilà, vous allez voir justement quelques publications qui vont s'afficher là et qui donnaient l'alerte justement de l'arrestation, pardon, de l'interpellation de Alain Denis Ikoul ce soir, ce vendredi en début de soirée, alors qu'il disputait une partie de 2-0. C'est un match de football entre amis, voilà, un match de football pour la santé, entre amis. C'était précisément du côté du quartier PK8 à Douala. Il y a eu pas mal d'alertes qui ont été données comme ça sur la toile. Vous allez voir par exemple cette publication. SOS, Monsieur Denis Ikoul, journaliste du site sportif CFoot, a été lâchement agressé et interpellé avec une grande brutalité par des individus dont l'identité demeure inconnue. Pendurant que Tassonquet, journaliste à Balafon Télévision Urgent, j'apprends à l'instant l'enlèvement du confrère Alain Denis Ikoul de CFoot. Libéré, libéré. Voilà, c'est Franck durant que Tassonquet. Alors, il y a pas mal de publications comme ça sur la toile qui reviennent sur l'arrestation. Alors, au moment où ces publications sont faites, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'un enlèvement, d'une arrestation infondée, etc., etc. Voilà, vous allez voir dans la suite qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer peut-être ou justifier cette arrestation, cette interpellation de Alain Denis Ikoul, même si nous ne sommes pas d'accord forcément avec cette façon de procéder, avec cette interpellation des journalistes par rapport justement à leur travail, par rapport à l'exercice de leur travail. En tout cas, on va y revenir. Mais vous allez voir justement que il y a quelques semaines déjà de cela, il y avait une plainte qui avait été déposée contre Alain Denis Ikoul. Alors, c'est la plainte de Sam Séverin Angot. Alors, est-ce que cette interpellation a forcément quelque chose à voir avec la plainte déposée par Sam Séverin Angot? Vous allez voir, on va faire le tour également de quelques publications relatives à cette plainte déposée par Sam Séverin Angot. Lui-même, il avait publié sur sa page Facebook. Il avait justement il nous avait informé de ce qu'il avait porté plainte contre Alain Denis Ikoul. On va y revenir. Vous voyez par exemple, avec cette publication de Médiatude, après sa menace, Sam Séverin Angot annonce avoir porté plainte contre CFoot et Alain Denis Ikoul. Le journaliste et homme politique estime que des années de travail acharné pour bâtir une réputation ne peuvent pas partir en fumée au détour de petites combines d'aventuriers prétentieux. Voilà, c'était le 6 mai dernier, 6 mai 2025. Nous sommes pratiquement à quoi 2 mois donc de cette publication. Ça fait 2 mois que cette publication a été faite. Vous avez également des publications qui reviennent. Terrorisme moustachique, Sam Séverin Angot porte plainte à Alain Denis Ikoul. Vous avez également cette autre publication sur la toile. Ikoul est recherché par la gendarmerie sur une plainte de Sam Séverin Angot. Tic-tac, tic-tac. Là, nous sommes le 9 juin 2025. Une autre publication, un mandat d'arrêt contre Alain Denis Ikoul du média CFoot à la plainte de Sam Séverin Angot, signé B-News 1. Là, nous sommes le 9 juin 2025. Toujours le 9 juin, une autre publication. Urgent, mandat d'arrêt lancé contre Ikoul suite à la plainte de Sam Séverin Angot.
Voilà, vous voyez, il y a pas mal de publications comme ça hein, concernant cette affaire. Vous avez David Eboutou également qui avait fait une publication, une sortie par rapport à cette affaire sur BNews 1. Voilà, David Eboutou qui affirme qu'un mandat d'arrêt vise Alain Denis Cool. Et il déclare, je le cite, ce monsieur, parlant de Alain Denis Cool, est poursuivi depuis quelque temps par Sam Séverin pour diffamation. Tout le monde peut remarquer l'acharnement de ce monsieur envers Samuel Eto'o. Chaque fois qu'il y a un discours qui va à contre-courant, ce monsieur vous couvre de toutes sortes d'abjections et même d'attaques. Moi, j'ai écrit un jour que sa page C'est Foot fait de l'acharnement contre le président de la FECA Foot. Qu'est-ce que je n'ai pas lu? Ce monsieur m'a traité de mendiant. J'aurais pu lui coller une plainte. Sam Séverin Ango est allé jusqu'à lui porter plainte et à l'heure où je vous parle, la gendarmerie détient un mandat d'arrêt contre Alain Denis Ikoul. Peut-être qu'il ne le sait pas. Qu'il vienne à Yaoundé, il verra, déclare-t-il dans Les Églisiens. Alors là, c'est David Eboutou qui faisait la déclaration dans l'émission Les Églisiens sur BNews 1, du côté de Yaoundé. Donc, il avait déjà annoncé, là nous sommes le 9 juin, il avait déjà annoncé les couleurs. Il précisait que si Alain Denis Ikoul arrivait à Yaoundé, il serait interpellé. Donc, on va revenir sur l'interpellation en elle-même dans quelques instants. Mais maintenant, intéressons-nous justement à cette sortie de Sam Sevango il y a quelques semaines, justement, lui qui annonçait avoir porté plainte à porter plainte contre Alain Denis Ikoul sur son compte Facebook. Qu'est-ce qu'il déclarait? Urgent. Le nommé Ikoul et ses foot répondront d'une plainte déposée ce jour pour cybercriminalité, outrage à personnalité publique et diffamation. Trois motifs. Donc, cybercriminalité, outrage à personnalité publique et diffamation. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers vous tous qui m'apportez un grand soutien dans ce combat pour la restauration de ma dignité et de mon image de marque. Des années de travail acharné pour bâtir une réputation ne peuvent aller en fumée au détour de petites combines d'aventuriers prétentieux. Force reviendra à la loi. Donc, ça c'est vraiment à ce moment-là, la plainte qu'il formule contre Alain Denis Ikoul, c'est pas forcément en rapport avec le football. On se souvient tous qu'une vidéo avait circulé sur la toile où Sam Sevango se battait avec quelqu'un qui était présenté comme, je sais pas, le cousin, l'ami, le frère de son épouse. Et ça se passait, la scène se déroulait dans le sud. Et on a vu Sam Sevango qui avait été jeté au sol et qui s'était relevé et avait poursuivi la bagarre avec son vis-à-vis. Voilà, devant, je dis, sous les yeux, sous le regard de son épouse. La vidéo avait fait le tour de la toile et donc, c'est foot. Et Alain Denis Ikoul avait publié cette vidéo, il avait diffusé en boucle et avait, on va dire, un tout petit peu tourné en dérision Sam Sevango. Et voilà, c'était un tout petit peu payer sa tête, c'était moqué de Sam Sevango. Voilà. Donc, il a dû mal prendre cette affaire. Il a du mal prendre cette affaire, avec tout ce qui tournait autour, hein, parce qu'il y avait des publications qui étaient faites, ça et là. Donc, il a du mal prendre cette affaire, et donc, il a porté plainte. Parce que, au moment où les faits se déroulent, Sam Sevango n'est pas encore dans la communication, enfin, il ne prend pas encore, il ne passe pas sur les plateaux, ça et là, pour parler de l'Africa Foot, pour défendre l'Africa Foot et défendre Samuel Eto'o. Il est encore dans les starting blocks, il observe, et on apprend tous, à gauche et à droite, qu'il voudrait rejoindre les rangs de l'Africa Foot. Et d'ailleurs, d'aucuns ont estimé que cette vidéo a été ressortie juste pour le salir, afin de l'empêcher en fait de voyager, parce qu'il était annoncé par certaines sources du côté de Montaigu, dans la délégation qui devait conduire les Lions U16, c'est ça, voilà, du côté de Montaigu, pour le tournoi de Montaigu. Donc finalement, il n'était pas allé, et il estimait que cette vidéo, qui d'ailleurs était une vidéo qui avait déjà mis du temps, parce que c'était pas une vidéo récente non plus, avait été ressortie comme ça pour ternir son image. Voilà le contexte. Parce que j'aime bien resituer, replacer le contexte avant d'entrer dans les véritables problèmes, dans les véritables débats. Voilà dans le contexte. On est d'accord à ce niveau que ce n'est pas forcément parce que euh, Foot a dit des choses contre Eto'o ou contre l'Africa Foot, etc. Si il est avéré que l'interpellation de Alain Denis Ikoul découle de la plainte de Sam Sevango,
la raison serait autre chose que les critiques sur le football, sur l'Africa Foot, en réalité. Parce que Sam Severango a parlé de diffamation, outrage, personnalité publique et harcèlement. Voilà. Parce qu'il se sentait, d'après lui, il se sentait harcelé, diffamé et outré, ou alors injurié. Voilà. Donc, revenons maintenant. On va revenir maintenant sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ce vendredi en début de soirée. C'était un après-midi. Hein. Il y avait des gens, il y avait le public qui observait la scène, qui regardait la santé. Il y avait des joueurs, des personnes qui prenaient part aussi à la santé. Donc, on va se servir aussi un tout petit peu de ce que ces personnes-là ont vu et confient aux uns et aux autres. Mais je répète, parce que c'est important de le signaler et de le souligner, je répète, pour l'instant, on ne peut pas encore affirmer avec certitude qu'il s'agit de Samuel Eto'o qui se cache derrière cette plainte. On ne peut pas affirmer avec certitude, on ne peut même pas, on n'a même pas des éléments qui démontrent que c'est lui. Et vous allez voir, avec certains éléments que je vais vous donner, il y a forcément une part de vérité qui va sortir par rapport à cette affaire. Mais commençons déjà par le récit réalisé par nos confrères de Afrique Informe. C'est un site généralement très informé, très introduit, qui a donc eu cette information. On va parcourir avec nos amis d'Afrique Informe, voilà, ce récit, ce récit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, nos amis d'Afrique Informe? Arrêté en pleine partie de foot et conduit Manu Militari à Yaoundé. Manu Militari, le film de l'interpellation musclé d'Alain Denis Ikoul. En fin d'après-midi, comme il en a l'habitude, Alain Denis Ikoul prend part à une traditionnelle séance de 2-0 à PK8 dans la ville de Douala. Pratiquant de football, ce journaliste sportif ne loupe que très rarement l'occasion de chausser les crampons. Autour de 17h, la rencontre est subitement interrompue avec l'entrée en scène d'éléments qui auront à peine le temps de se présenter avant d'intimer l'ordre aux journalistes de ces foot de les suivre. N'ayant pas reçu la moindre convocation au préalable, l'homme de médias protestera dans un premier temps avant d'y être contraint. Après un détour par la compagnie de gendarmerie de Dorbon, Ikoul sera conduit manu militari à Yaoundé autour de 20h pour un lieu de détention qui reste méconnu. Au moment où nous publions ce texte, son convoi est encore en chemin. Bon, au moment où moi je lis ce texte, j'imagine que le convoi est déjà arrivé. Parce que au moment où je fais cette vidéo, il est 23h et quelques minutes, voilà. Si le flou règne autour des motifs réels de cette interpellation, des sources dignes de foi évoquent une plainte déposée par Sam Severango pour harcèlement et cybercriminalité. Nous savons en réalité qui est derrière tout ça. On a eu vent il y a quelques jours qu'il s'apprêtait à agir. Nous suivons les événements de près en prenant des dispositions pour que tout se passe bien pour Alain. Nous a confié un proche du journaliste joint au téléphone par la rédaction d'Afrique Informe. Nous avons également appris que le média Foot, pour lequel Alain Denis Ikoul travaille, s'apprête à faire une communication à ce sujet. Nous y reviendrons. Signé Afrique Informe. Bon, là, c'est le récit de nos confrères de Afrique Informe par rapport à cette interpellation de Alain Denis Ikoul. Maintenant, d'après des protagonistes présents sur le terrain, au moment où les faits se déroulaient, ça s'est passé pendant la santé. Il faut dire qu'ils étaient déjà en train de jouer. Ils étaient en train de jouer. Et il y a donc des véhicules qui étaient déjà stationnés ça et là. Et un des éléments s'est présenté, s'est approché, et puis il a demandé à voir Alain Denis Ikoul, qui s'est approché également. Voilà, on lui a présenté un mandat d'arrêt. Et ceux qui étaient présents, d'après les témoignages, ceux qui étaient présents ont pu voir sur le mandat d'arrêt les motifs et surtout le nom du plaignant. D'après ce que j'ai pu avoir comme indiscrétion là-dessus, donc ceux qui étaient présents ont aperçu ou auraient aperçu le nom de Sam Severango sur le mandat. Donc, et les motifs également.
Alain Denis Cool, étant en short, en maillot et en godasse, voilà, a même demandé à aller récupérer sa carte d'identité à la maison, mais on ne lui a pas laissé le temps de le faire. Et donc, il a été conduit d'abord à la gendarmerie de Dormont, et ensuite, voilà, on connaît ce qui s'est passé par la suite. Donc, actuellement, où on parle, il devrait être déjà du côté de Yaoundé. On se demande bien, pour une affaire, euh, disons, on va dire de délit présumé, de délit supposé de presse, c'est-à-dire que s'il est accusé de diffamation, s'il est accusé de d'outrage, s'il est accusé de harcèlement, peut-être avec ses articles, pourquoi est-ce que ça se passe de cette façon? Il est interpellé, il est amené jusqu'à Yaoundé. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut passer comme message concrètement? Est-ce que c'est ça la procédure normale? Est-ce que ça devrait se passer comme ça quand il s'agit d'un journaliste qui est arrêté parce qu'il aurait commis entre guillemets des erreurs euh, dans l'exercice de ses fonctions? Voilà. C'est pas un bandit, c'est pas un voleur, il n'a rien volé. Et voilà. Donc, beaucoup de personnes se posent la question, des questions pareilles sur la toile, mais il est très important, d'attendre d'avoir le fin mot de l'histoire, d'avoir les conclusions de cette affaire, avant de tirer aussi toutes les conclusions, avant de dire n'importe quoi. Moi, j'expose les faits, j'essaie d'expliquer ce qui se passe. On n'est pas là forcément pour avoir des avis, dire qui a raison ou qui a tort, mais toujours est-il que nous sommes gênés parce que cette façon d'interpeller des journalistes et de les traiter, peu importe ce qu'ils ont eu à faire, c'est quand même triste et scandaleux et honteux. Surtout venant de la part d'un journaliste, d'un ancien journaliste qui a exercé dans pas mal de médias et qui lui aussi a été un journaliste très virulent contre des dirigeants de football et même contre le chef d'État qu'il sert aujourd'hui. Aujourd'hui, il sert le chef d'État. Aujourd'hui, il estime que Paul Biya, c'est la solution pour le Cameroun. Aujourd'hui, il vénère, il défend, il soutient le président de la fédération. Or, il y a quelques mois encore, il estimait que son élection devait même être invalidée. Il fallait invalider l'élection de M. Samuel Eto'o, etc., etc. Il a dit des tas de choses contre Samuel Eto'o fils également. Donc, est-ce que Alain Denis Koul est interpellé parce qu'il parle mal de Samuel Eto'o fils? Je n'en suis pas si sûr. Je ne pense pas que ça a forcément un rapport, même si beaucoup de personnes voient une intervention du président de la fédération pour profiter de cette affaire et régler ses comptes avec Alain Denis Koul, qui, sur sa page Facebook, avec ses foot, euh, voilà, conteste la gestion du président de la fédération. Voilà. Donc, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? On attend d'avoir le fin mot de l'histoire, parce que, comme j'ai tantôt dit, selon les témoins présents sur place, la plainte ou alors le mandat d'arrêt porte le nom de Sam Séverin Ango comme plaignant. Et vous avez compris qu'on parle de cybercriminalité, voilà. Et dans une publication il y a quelques semaines, Sam Séverin Ango évoquait justement avoir porté plainte contre Alain Denis Ikoul. Alors, est-ce une surprise que qu'il soit interpellé? J'ai comme envie de dire, du moment où il avait déjà porté plainte et qu'il avait annoncé avoir porté plainte contre Alain Denis Ikoul pour les faits et motifs énoncés, tôt ou tard, ça devait finir par arriver, mais peut-être pas de cette façon. Ça devait finir par arriver parce que forcément, quand on porte plainte comme ça, il y a forcément des convocations. Alain Denis Ikoul estime n'a pas été convoqué. Voilà justement le problème qui se pose avec cette procédure. Il estime n'avoir pas été convoqué et il ne voulait même pas suivre ces éléments. Donc, c'est la procédure, est-ce qu'elle a été respectée véritablement, puisqu'il estime n'avoir pas reçu de convocation. Donc, on lui a juste présenté un mandat d'arrêt et lui demander de suivre pour aller du côté de Dorbon, la gendarmerie de Dorbon, et ensuite du côté de Yaoundé. Et en parlant justement de la réaction de Sefoot,
Elle ne s'est pas fait attendre parce que CFoot a publié un communiqué il y a juste quelques minutes. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas 10 minutes que ce communiqué a été publié. Allez, on va tout de suite le lire. Il est intéressant. Voilà. Vous allez voir. La rédaction de CFoot tient à informer l'opinion nationale et internationale de l'arrestation brutale et illégale de notre journaliste Alain Denis Ikoul, interpellé ce vendredi 11 juillet 2025 à Douala, alors qu'il participait à une partie de football près de son lieu de résidence. Sans convocation préalable ni mandat apparent, des éléments non identifiés ont surgi sur le terrain autour de 17 heures, interrompant violemment la séance et forçant le journaliste à les suivre. Après un bref passage à la compagnie de gendarmerie de Dorbon, Alain Denis Ikoul a été transporté manu militari en direction de Yaoundé vers un lieu de détention encore inconnu. Nous n'avons aucune trace de lui et ses lignes téléphoniques sont coupées. Nous dénonçons fermement cette dérive autoritaire et l'usage abusif de la force contre un homme de médias. Nous appelons à la libération de notre collègue Alain Denis Ikoul et demandons un éclaircissement sur son lieu de détention et les charges retenues contre lui, si elles existent, une enquête indépendante sur les actes de torture et la violation des procédures judiciaires, la brutalité de cette arrestation arbitraire et les sévices infligés à un journaliste en exercice rappellent les pires heures de la répression. Nous exigeons des autorités camerounaises des réponses urgentes avant qu'il ne soit trop tard. CFoot. C'est un communiqué de CFoot. Voilà donc le communiqué de CFoot qui exige des clarifications sur son lieu de détention parce que visiblement on ne sait pas où il est, on ne sait pas concrètement où il est, et puis que les motifs soient clarifiés parce que comme je l'ai tantôt dit, il n'a pas reçu le mandat, il n'a pas reçu de convocation. D'après justement le communiqué de CFoot et d'après les réactions d'Alain Denis Ikoul en personne, il n'a pas reçu des convocations. Donc il a juste aperçu ce mandat d'arrêt contre lui. Il n'a pas reçu de convocation et les motifs ne sont pas clarifiés. C'est vrai, j'ai tantôt dit, Sam Severino a annoncé il y a quelques semaines sur sa page Facebook avoir porté plainte contre Alain Denis Ikoul pour diffamation, outrage, cybercriminalité, harcèlement, voilà, les différents motifs qu'il avait annoncés. Est-ce que c'est ce qui figure sur la plainte, sur la convocation, je veux dire sur le mandat d'arrêt? Est-ce que c'est pour cette raison que Alain Denis Ikoul a véritablement été amené, a été interpellé? Voilà donc des clarifications que CFoot aimerait avoir. Et comme vous pouvez vous en douter, sur la toile, ça va dans tous les sens. Il y a forcément des personnes qui se réjouissent aussi de cette interpellation d'Alain Denis Ikoul, qui estiment qu'il s'est bien fait pour lui, car il critique, il critique, il critique. Bon, il faut dire aux uns et aux autres que même si il est interpellé, même si, en fin de compte, on se rend compte que c'est parce qu'il dit des choses contre le président de la fédération qu'il a été interpellé, il faut dire que on ne devrait pas vivre dans ce type de, de, d'ambiance, d'ambiance où on pense que critiquer la gestion d'un président, d'une fédération, d'une association, c'est forcément passible de poursuites, ça et là, ça et là. On a plutôt de parler, on a plutôt de dire que la fédération est mal gérée, qu'il y a des erreurs, qu'il y a des choses qui sont mal faites et tout le reste. Non, non. Les critiques ne sont pas forcément méchantes. C'est pas dans le sens de nuire à quelqu'un en particulier. C'est dans le but aussi d'améliorer la qualité de la gestion, d'améliorer. C'est pour aussi faire comprendre aux uns et aux autres que ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Ce n'est pas forcément de la méchanceté. Et ça ne mérite pas forcément que des gens soient interpellés, soient amenés en prison ou dans des lieux de détention de façon brusque et brutale. Voilà. Donc, et quand ça vient d'un journaliste ou ancien journaliste, si vous voulez, il y a quand même lieu de se poser des questions et d'être quand même déçu. D'être quand même déçu que ce soit. Moi, personnellement, moi, personnellement, moi, je vous dis, j'avais appelé Sam Severango. Moi, j'avais appelé Sam Severango. Parce que j'avais appelé, on avait causé, je lui avais dit, ah, quand, il faut laisser tomber ces choses-là. Quand tu vas discuter avec les enfants, là, parce que les Alain Denis c'est des jeunes, ben, comparativement à nous autres, c'est des générations qui sont après nous, dans les médias.
il faut se dire la vérité. Donc, moi, pour moi, c'est des jeunes. Ils ne sont pas quarantainés comme nous autres. Donc, euh, je dis à Sam, non, il faut laisser tomber. Dis donc. Euh, ça ne servira à rien tout ça. Quand je vois, je suis d'accord avec toi, que le fait d'avoir utilisé ta vidéo pour te, c'est une sorte d'humiliation, la provocation, la moquerie, tout ça, bon, c'est pas très sympa non plus. Mais plus tu vas t'agiter, les menacer, il va continuer à faire la même chose pour te narguer, pour encore te pousser à bout. Donc, pour ma part, laisse tomber. Moi, je lui ai dit ça au téléphone. On s'était appelé, je lui ai dit ça au téléphone. Et d'ailleurs, on avait changé même sur Facebook parce que je l'avais tagué sur une publication par rapport à cette affaire où j'estimais qu'il devait se calmer. Il ne devait pas porter plainte parce qu'un journaliste... bon, bref, on en avait parlé. Bon, je pensais que c'était une affaire qui était... Mais bon, quelques jours après, j'ai appris qu'il a quand même porté plainte. Et je me disais, ah, peut-être ça va se calmer, peut-être que bon, on va... Mais non, mais non, mais non. Donc, c'est quand même triste et terrible qu'on en arrive là. Quand même triste. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste espérer et souhaiter que rien de grave ne soit arrivé à l'un des Nicolas et qu'il s'en sorte sain et sauf et qu'il soit libéré dans les brefs délais. Voilà, parce qu'il n'a rien à faire là-bas. Il n'a rien à faire là-bas. Que pensez-vous de cette interpellation du journaliste de CFoot, Alain Denis École? Vous avez la possibilité de laisser vos réactions, vos réflexions et vos avis en commentaire. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos différentes vidéos. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao, bye bye.